Salut, c'est Vincent. Troisième et dernière partie de ce cycle d'Everdell consacré aux 3 extensions qui sont sorties en français. Et aujourd'hui, donc, je vous présente l'extension Belfair que vous voyez là à droite de votre écran. Alors, Belfair, eh bien, comment dire, rajoute quelques modules que l'on peut ajouter ou non au jeu de base et même au jeu avec les précédentes extensions Pearlbrook et Spirecrest. Alors du coup en solo, je trouve que les modules que l'on peut rajouter, ça c'est un peu limité. Il n'y a pas grand chose finalement. Alors en fait déjà j'ai décidé de ne pas utiliser le plateau qui vient normalement remplacer l'arbre euh, grâce à l'extension Belfair, surtout pour une question pratique là, pour une question pratique de vidéo, c'est-à-dire que si on rajoute ce plateau au bout du plateau principal, et bien évidemment ça prend un peu plus de place, le plateau principal est plus avancé vers la caméra et c'est moins pratique à filmer. Sinon je l'aurais employé avec plaisir, mais je préfère utiliser l'arbre de toute manière, ça fait partie aussi du charme d'Everdell. Du coup, on va tout de même utiliser l'événement du Festival des Fleurs. C'est simplement un nouvel événement de base qui vient se rajouter au précédent. Alors là, il faudra que l'on ait dans notre ville une carte de chaque type pour pouvoir le réaliser en y plaçant un ouvrier, et ça nous rapporte 4 points. Paillasson, bien entendu, peut réaliser également cet événement lors de la préparation à une saison suivante, s'il a les cartes requises dans sa ville avant nous. Voilà. Ensuite, on va utiliser tout de même la mécanique du marché avec ce plateau ici sur le côté qui vient en complément au cas où on n'utilise pas le plateau additionnel comme je le fais là aujourd'hui. Alors le marché, donc pour rappel, c'est un nouvel emplacement. Un joueur peut y placer au maximum un ouvrier par saison. Alors ce qui est intéressant, c'est que bien on va pouvoir aller payer les ressources qui sont ici. Oui, c'est ça. Donc, attendez, je me souviens pas bien parce que en fait, c'est la première fois que je vais l'utiliser. Donc, en fait, non, on paye pas. Quand on va obtenir un jeton, on place un ouvrier, on obtient les ressources indiquées sur le jeton. Donc là, ici, 2 résines, 2 cartes, un galet, 3 cartes, 2 baies, 2 cartes, ou 3 brindilles, 1 carte. Donc, ça me paraît assez intéressant, parce que c'est pas mal de cartes et de ressources. Une fois qu'on a fait ça, on déplace le jeton en question sur la partie en face, opposée, échanger. Et à ce moment-là, quand on va retourner ici, on peut très bien choisir l'action échanger en payant cette fois-ci les ressources qui sont indiquées sur le jeton pour gagner 3 points de victoire et 2 ressources au choix. Et à ce moment-là, donc, hop, on replace le jeton sur le côté obtenir. Voilà, désolé pour la lumière, ça brille un petit peu, je vais décaler la lampe, voilà, c'est mieux. Voilà, donc le principe du plateau marché que je vais utiliser donc aujourd'hui. On va voir si je vais l'utiliser beaucoup ou pas. Ensuite, du coup, on a normalement avec Belfair, ce qu'on appelle les couronnes de laurier, qui malheureusement, a priori en solo, ne sont pas utilisables. En tout cas, dans la règle, il n'y a rien de dit sur le mode solo et les couronnes de laurier. Je vous montre les couronnes de laurier normalement. On en distribue une à chaque joueur aléatoirement. On en pioche une seule aléatoirement pour l'ensemble des joueurs. Et puis, le joueur qui a le plus de cartes du type requis en fin de partie gagne 6 points. Le deuxième, 3 points. Donc, c'est plutôt destiné aux multijoueurs. Donc, il y a sur tous les types de cartes. Également, on peut trouver la couronne de laurier sur la majorité de constructions ou alors la majorité de créatures. Voilà, mais en mode solo, rien n'est dit dans la règle pour pouvoir l'adapter, donc je ne vais pas l'utiliser aujourd'hui. Ensuite, comme dans Belfair, on trouve les règles et le matériel pour jouer à 5 ou 6 joueurs, mais ça, moi je vous dirais que ça me sera certainement assez inutile parce que il y a très peu de chances pour que je sois amené à jouer à Everdell chez moi à 5 ou 6 joueurs. Et puis tout de même, on trouve les pouvoirs de joueurs. Donc les pouvoirs de joueurs, ce sont des cartes qui sont là. Et du coup, il faudrait que je prenne les ouvriers qui correspondent à l'animal que je vais piocher, que je vais choisir. Parce que là, je vais mélanger les pouvoirs. Alors on peut tous les utiliser en solo, sauf les rats. Donc j'ai retiré déjà les rats du paquet.
Je vais piocher 2 cartes et j'en sélectionne une pour la partie. Cela dit, alors, lorsqu'on utilise les pouvoirs de joueur en solo, eh bien, donc, déjà, on ne récupère pas d'ouvriers supplémentaires lors de la préparation au printemps. Alors, c'est pour ça, d'ailleurs, vous allez voir que j'ai retiré mon ouvrier du printemps. Je ne le récupère pas. Donc, ça veut dire qu'au printemps, on conserve 2 ouvriers. Ça me paraît un peu rude, mais on va voir. Paillasson, lui, par contre, dispose de tous ses ouvriers habituels. Alors, j'en profite pour dire que je joue au niveau Paillasson le scélérat, parce que je vais tout de même ajouter une petite variante recommandée dans les règles de Belfer. Lorsqu'on utilise les pouvoirs de joueur, eh bien, je vais utiliser la variante clinquant, c'est-à-dire que Paillasson, chaque carte prospérité jouée par Paillasson lui vaut 5 points au lieu de 3. Voilà. Et puis le reste de ces cartes jouées dans sa ville lui vaudront 2 points comme d'habitude. Voilà, donc ça va me rajouter une petite difficulté, mais normalement, une carte pouvoir va m'ajouter une capacité positive. Donc j'en pioche 2 au hasard. Allez, ici et ici. Et je vais en choisir un. Alors d'abord, ce qu'on va faire, eh bien, c'est qu'on va disposer les lieux forestiers. Tout d'abord. Donc là, je vous rappelle que dans ce paquet, il y a les cartes du jeu de base. Il y a les cartes apportées par Belfer et Pearlbrook. Voilà, donc là il m'en faut 3. J'en prends 3. Un ici. Un ici. Et un ici. 2 ressources au choix. Ouais, c'est des classiques. Hein. C'est des classiques. Alors voilà, donc ici on a 2 cartes et une ressource au choix. Alors c'est occupé par contre par Paillasson lors de la première saison. Ici 3 cartes et un galet. Et ici 2 ressources au choix. D'accord. Bah écoutez, je pense qu'on va pas manquer de cartes pendant cette partie. Ensuite, je vais piocher les événements spéciaux. Ce sont les événements spéciaux de Belfer, justement, il me semble. Hein. Oui, je dis pas de bêtises. Ouais, je crois. Hein. Ok, donc là, j'utilise maintenant, j'ai pris cette habitude, j'utilise les événements spéciaux de Belfer. Donc ça, c'est aussi un petit module sympa, je trouve. Donc, parce que ça fait des événements spéciaux un peu plus simples à réaliser que ceux du jeu de base. Voilà, un peu moins spécifique, on va dire, par rapport à des cartes qu'on devrait obtenir. Alors, on aura, il faut 5 cartes de production et payer 2 baies. C'est le concours de dégustation de tartes. On l'avait déjà eu en vidéo et je l'avais d'ailleurs réalisé pour 6 points. Ici, 4 cartes destination, payer 2 résines. C'est le festival de l'art et de la musique, 6 points. Je me demande si je ne l'avais pas fait aussi celui-ci. Là, 4 cartes prospérité, défausser 3 cartes pour faire les noces royales pour 6 points. Et ici, 4 constructions uniques. C'est la renaissance architecturale pour 5 points. Ok. Ça y est, maintenant, là, après ces 3 parties en vidéo, là, je commence à avoir les noms en tête des différents types de cartes. Je crois que je vais réussir enfin à les retenir. Voilà, j'ai disposé donc les événements spéciaux sur les branches de l'arbre, comme c'est conseillé. Et bien très bien, donc sinon j'ai mis les ressources en place, tout va bien, les ouvriers de Paillasson également. On va piocher les 8 cartes de la prairie. On aura le château qui permet de jouer le roi gratuitement. Donc très bien, mais ça coûte cher en ressources, hein, évidemment. On aura l'auberge. Jouer une créature, une construction de la prairie pour 3 ressources de moins. Ça m'intéresse énormément. À construire le plus vite possible et qui permet de jouer l'aubergiste gratuitement. Le palais de justice qui me permet de jouer le juge. Une carte, donc, gouvernance, gagner une brindille ou une résine ou un galet après avoir joué une construction. Ouais, c'est super intéressant aussi à jouer ça, notamment en début de partie. On aura le crapaud de barque, le classique, jouable gratuitement si on a la barque aux brindilles. Gagnez 2 brindilles pour chaque ferme de votre ville. Ok, pour l'instant, ces 2 cartes-là au centre m'intéressent particulièrement. On aura ensuite le pigeon voyageur qui se joue gratuitement si on a construit le bureau de poste. Révélez 2 cartes, vous pouvez en jouer une valant jusqu'à 3 points gratuitement, défausser une autre. Pourquoi pas, même si ça va pas être
ma priorité, je pense, là. Le palais, 4 points plus 1 point pour chaque construction unique dans notre ville, sachant que on avait donc cet événement spécial où il faut 4 constructions uniques. Donc ça peut être quelque chose sur lequel je peux essayer de me concentrer. Alors construction unique d'ailleurs, bah justement le palais en est une, le château en est une également, le palais de justice aussi. Il y en a déjà 3 dans la prairie. Ici le donjon, c'est une construction unique également. En jouant une construction ou une créature, vous pouvez placer face cachée une créature de votre ville en dessous de ce donjon pour diminuer le coût de 3 ressources. D'accord, ça permet de jouer le garde forestier gratuitement. À condition d'avoir 2 donjons, je crois. Et enfin une ferme. Ah bah là, ça m'intéresse toujours. Ouais, ok, pour gagner une baie. D'accord. Bon, bah écoutez, très bien. Mes 2 cartes pouvoir sont là. Je vais en choisir une. Déjà, on va les découvrir. Alors, on pourra jouer avec les souris. Bah, ça tombe bien. Hein, ça tombe bien puisque j'avais pris les tokens des souris, comme d'habitude. Alors, les souris, elles ont quoi comme capacité? Ce sont des cueilleurs efficaces. Après avoir visité un lieu de base ou de forêt, vous pouvez gagner une ressource au choix parmi celles que vous ne possédez pas encore. Ouais, d'accord. Et sinon, on a les taupes, qui sont des creuseurs. Lorsque vous utilisez un ouvrier pour gagner des ressources sur un lieu, vous pouvez payer jusqu'à une de ces ressources pour gagner un galet. Ah, c'est ça les pouvoirs, ça me semble un peu léger, faiblard. En tout cas, je vais prendre les souris, puis comme ça m'évitera de changer de meeple. Très bien, ouais, je vais prendre ça. Bon. Ok pour ce pouvoir, cueilleur efficace des souris. Bah écoutez, du coup, je pense qu'on peut commencer. Hein. Voilà, c'est à peu près tout. Ouais, donc, j'utilise donc cette variante clinquant. Alors il y en a d'autres hein, qu'on peut utiliser. Voilà, il est conseillé d'en utiliser. Alors c'est des variantes qui sont proposées dans la règle de Belfer pour pouvoir moduler la difficulté dans nos parties en solo. Et avant de commencer, j'en profite pour vous dire qu'à la fin de cette vidéo, eh bien, je ferai un petit bilan de ces 3 extensions sorties là pour le moment. Belfer, Pearlbrook et Spirecrest. Alors que je n'ai testé qu'en solo hein, pour l'instant. Mais tout de même, ça me donne une bonne idée hein, de ce qu'on peut y trouver. Et donc, petit bilan à la fin de cette vidéo. Ok, bah c'est parti, je vais commencer donc tout de suite, eh bien, comme d'habitude, c'est l'hiver, on commence avec pas grand chose, 2 ouvriers. Qu'est-ce que je veux faire? Alors déjà, jouer une créature ou une construction de la prairie pour 3 ressources de moins, ça peut être hyper intéressant. Palais de justice. Le crapaud de barque, évidemment, avec la ferme, qui vont bien ensemble. Et donc... ah ouais, alors je vais piocher également 5 cartes pour commencer. Bah oui, je me disais aussi, il manque quelque chose là. Alors, le professeur. D'accord, le bureau de poste, qui permet de jouer le pigeon voyageur, qui se trouve ici. J'ai également le sculpteur sur bois, gratuit si on a l'entrepôt. J'ai ici le berger, gratuit si on a la chapelle. Il n'y en a pas de chapelle pour l'instant. Hein. Et j'ai ici l'épicerie. Ah ouais, l'épicerie donc qui fonctionne avec la ferme aussi. Donc je vais essayer de faire ça rapidement. Ouais. Alors, est-ce que je vais pas essayer d'aller construire quand même l'auberge là, déjà? Donc j'ai 5 cartes. Alors, je pourrais très bien donc aller, admettons, sur le marché direct, hein, récupérer des brindilles, des résines. Après tout, je pourrais faire ça. Brindilles et résines, malheureusement. Ouais. 3 cartes et un galet. Alors en fait là, si je veux faire... Ouais. Je vais là et je construis une créature, une construction gratuitement, directement, je pense. Hein. Ça m'utilise un ouvrier. Et je peux pas bénéficier de mes effets de production dès le printemps. Bon, écoutez,
je vais tout de suite me placer, je pense. Ah oui, de toute manière, je peux y aller qu'une fois. Hein. Un ouvrier par joueur maximum au marché. Donc je vais aller là. Ce qui me permet de récupérer, vous voyez, 3 brindilles et une carte. Et je vais déplacer ce jeton ici. Alors, je vais déjà prendre une carte. C'est la chapelle. Alors la chapelle permet de jouer le berger. Ah ben le berger que j'ai pioché. Hein. Ouais. Piocher 2 cartes pour chaque... ouais, ok. Je vais essayer de faire fonctionner le marché au maximum en fait hein, pendant cette partie, même si de toute manière on ne peut y placer qu'un seul ouvrier, pour essayer d'aller récupérer un maximum de points là-bas. Hein. D'accord, donc j'ai également 3 brindilles qui me reviennent. Voilà. Et bien du coup, évidemment, ça ne suffit pas pour aller construire quoi que ce soit. Alors, la chapelle, entrepôt. Ouais, donc... l'entrepôt, l'épicerie, ouais. Qu'est-ce que je vais jouer en priorité là? Alors, après avoir visité un lieu de base ou de forêt, vous pouvez gagner une ressource parmi celles que vous ne possédez pas encore. D'accord, bah, c'est ce que j'aurais dû faire plutôt que d'aller au marché en fait, je pense. Utiliser mon pouvoir de souris. Donc là, je vais aller récupérer des résines, ici. Donc je récupère 2 résines, et donc une ressource au choix parmi celles que je ne possède pas encore. Je vais récupérer une ressource au choix. Je pense que je vais récupérer un galet. Voilà. Très bien. Et mes 2 ouvriers sont déjà placés. Ah oui. Déjà. Donc maintenant, il va s'agir de jouer des cartes. Alors, je pense l'auberge en priorité, hein, non? Ou la ferme, ouais. Je vais jouer l'auberge en priorité, je pense, même si j'aurai pas énormément d'ouvriers non plus lors de la saison suivante. Je joue l'auberge. Allez, c'est décidé. Donc ça me coûte 2 brindilles et une résine. C'est une construction commune. Voilà, 2 brindilles et une résine. Voici. L'auberge est jouée dans ma ville. Je l'ai placée ici sur ma droite. Alors maintenant, on va remplacer la carte et Paillasson, bien sûr, va jouer une carte. Alors, on remplace par un autre pigeon voyageur déjà présent ici en bas à gauche. Allez, à Paillasson de jouer. La carte numéro 5, eh bien justement, c'est un pigeon voyageur qui s'en va dans la ville de Paillasson. On va remplacer par le guet qui permet de jouer le vagabond gratuitement. Et lorsqu'on s'y place, de copier n'importe quel emplacement de base ou de la forêt. Intéressant, principalement je pense en multijoueur. Très bien, il me reste donc une brindille, une résine, un galet. Je peux encore construire quelque chose avec ça. Peut-être donc... Ah mince, il me manque une brindille pour la ferme là. Non, je pourrais faire l'épicerie, gagner une baie. Si vous avez une ferme dans votre ville, gagnez une baie supplémentaire. La chapelle, c'est un peu cher, dommage. Ouais. Ouais. La chapelle, c'est un petit peu cher, là. En fait, il me manque d'ailleurs juste une brindille. Hein. C'est tout. Hein. Tout comme il me manque une brindille pour la ferme. Ouais, sinon, qu'est-ce que je pourrais construire? Je regarde. Il y a le guet. Il y a le guet, justement, que je peux jouer. Qui me permettrait de jouer un vagabond. Je l'ai pas, hein, je crois pas. Non. Non. Bon, bah écoutez, dans ce cas... Attendez, c'est déjà la fin de saison, là? Non, je vais construire l'épicerie, quand même. Ouais. Je joue l'épicerie.
gagnez une baie. Si vous avez une ferme dans votre ville, gagnez une baie supplémentaire. Malheureusement, j'ai pas de ferme, donc ça me coûte une résine, un galet. Une résine, un galet, et je gagne une baie. Bon. Ça remplace. Paillasson va jouer une carte. Le 8, donc il joue en mince, la ferme. Bon, il y en a d'autres qui reviendront, j'espère. D'accord. Et on remplace par un bureau de poste. Je l'avais déjà en main, celui-ci. Donc pas très intéressant en soi. Donc désormais, j'ai une brindille, une baie. Est-ce que je peux jouer une autre carte avec ça? Je ne crois pas. Je ne crois pas, et donc ça va certainement ouais, être la fin déjà de l'hiver. Je vais me préparer donc pour le printemps. Alors malheureusement, je ne récupère pas d'ouvriers supplémentaires. Tout ça car j'utilise les pouvoirs de joueur. Donc, par contre, j'active mes cartes de production. J'ai mon épicerie qui me rapporte une baie. Simplement. Et puis c'est tout. Et puis c'est tout. Et donc Paillasson, lui, va se préparer pour la saison suivante également. Donc, alors, je n'oublie pas cette fois-ci que l'on regarde à ce moment-là s'il a les cartes requises pour pouvoir accomplir des événements spéciaux. Des événements de base, pardon. Donc là, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Il va simplement récupérer son ouvrier supplémentaire, le poser là. Celui-ci va partir ici. Celui-ci va partir... Alors j'ai oublié de récupérer tout de même mes ouvriers. Hein. Voilà. Donc l'ouvrier de Paillasson prend la place ici. Et c'est à moi. Alors 2 ouvriers, j'aime pas ça. Hein. Franchement, j'aime pas jouer avec 2 ouvriers. C'est trop peu, je trouve. Qu'est-ce que je veux jouer maintenant? La chapelle et le berger. Alors la chapelle et le berger. Pourquoi gagner 3 baies, puis gagner 1 pour chaque. Placer 1 sur cette chapelle, puis piocher 2 cartes pour chaque. Ouais, alors le crapaud de barque, désormais, du coup, est un peu moins intéressant du fait qu'il n'y a plus la ferme. Et là, le palais de justice, ouais, ça m'intéresse quand même. Donc il me faudrait une résine et 2 galets. 2 galets, c'est chaud. Hein. Une résine, 2 galets. Bah, ce que je peux faire, et je vais donc pas me gêner, je vais aller placer un ouvrier ici. Là, je prends 2 ressources au choix. Donc je vais prendre 2 galets, justement. Voilà. Et puis, je vais prendre une résine grâce à ma capacité. Puisque j'en ai pas de résine. Voilà. Ce qui peut me permettre donc de jouer le palais de justice. Mais, ça me semble un peu juste. Je jouerais bien aussi si je peux la chapelle. Puisque ça me permet de jouer le berger. Ouais. Qu'est-ce que voulez-vous faire avec 2 ouvriers? C'est compliqué, hein. C'est très très compliqué. Alors j'ai également 2 baies. Donc je peux jouer mon sculpteur. Vous pouvez payer jusqu'à 3 brindilles pour gagner 1 point chaque. Bref. Bof, bof, bof. Gagner 3 baies, puis gagner 1 point pour chaque. Alors, donc je vais peut-être plutôt me placer sur mon auberge pour aller jouer une créature ou une construction de la prairie pour 3 ressources de moins. Alors laquelle du coup? Pour 3 ressources de moins. Le palais peut-être? Ressources de moins. En fait, il me faut là, il faut 8 ressources en tout. Il en faudrait 5. Il va m'en manquer une de toute manière. Hein. Donc non, ça me semble compliqué. Je vais plutôt aller jouer le palais de justice. Je place ma souris sur mon auberge. Et je vais jouer le palais de justice pour 3 ressources de moins. Alors, on va dire que... Ouais. On va dire que... 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 on va
Les galets et la résine sont gratuites, sont offertes, et je vais simplement payer une brindille. Voilà, pour jouer le palais de justice. Alors, qui m'apporte une capacité permanente très intéressante, je trouve, qui me permet de gagner une brindille ou une résine ou un galet après avoir joué une construction. Comme on est en début de partie, j'espère jouer quand même plusieurs constructions par la suite. Alors, c'est une carte gouvernance d'un type un peu différent. Pour l'instant, j'ai gouvernance, production et destination. Très bien, on va remplacer par ici une grue. Encore. Grue, on l'a déjà vu aussi. J'en ai pas une en main des fois. Non, ah non, on l'a peut-être pas vu alors. Qui permet de jouer l'architecte gratuitement, qui coûte uniquement un galet. Lorsque vous jouez une construction, vous pouvez défausser cette grue de votre ville pour jouer cette construction pour 3 ressources de moins. Pas mal. Pas mal aussi tout de même. Hein. Mais Paillasson va jouer une carte. 4. Donc il va jouer le crapaud de barque. Ouais. Deuxième carte de production pour lui. Il lui en faut combien pour l'objectif Pour l'objectif, il lui en faut 4. Fête de la récolte. Alors on va remplacer par Fête foraine. Bon, qui est pas mal aussi, hein, qui permet de piocher des cartes. Je n'ai déjà plus d'ouvriers, hein, n'est-ce pas? Alors par contre, il me reste des ressources. Hein. Il me reste 2 galets, une résine, 2 baies. Et donc, ouais. Malheureusement, c'est pas suffisant pour la chapelle. Il me faut des brindilles. J'ai 2 cartes, gardez-en une, donnez l'autre à un adversaire. Le professeur, ouais, bof. Le sculpteur sur bois, la rigueur. Non, c'est un... J'aurais bien aimé jouer une construction, justement. Alors, dommage. Et alors, est-ce que je peux jouer justement la grue? Ouais, je peux jouer la grue. Je peux peut-être jouer la grue. Hein. Peut-être faire ça. Je vais jouer la grue. Voilà, pour un galet. Donc là, c'est une carte gouvernance également. Je la place dans ma ville. Deuxième carte gouvernance. On remplace par l'entrepôt. Ah là là, j'aime l'entrepôt. J'aime l'entrepôt. Je pense que je vais aller le jouer rapidement si Paillasson me le retire pas là. Allez, pas de 3. C'est un 8. Donc il va jouer le bureau de poste dans sa ville. Une carte destination pour lui, c'est sa première. Je remplace par garde forestier qui se joue gratuitement avec le donjon. Déplacez un de vos ouvriers déployés vers un nouvel endroit. D'accord. Ok, le donjon qui justement se trouve juste là à côté. Hein. Alors, lorsque... Attendez, parce que je viens de jouer une construction. Hein. Et lorsque je joue une construction, désormais... Ah ben non, c'est la grue elle-même que je viens de jouer. D'accord. Ah ben non. C'est le palais de justice qui m'offre une ressource. Donc je dois choisir entre une brindille, une résine ou un galet. Je pense que je vais prendre une brindille du coup. Hein. Ouais, je vais prendre une brindille gratuitement grâce donc à mon palais de justice qui est top. Hein. Ah ouais. Vous voyez que finalement, avec 2 ouvriers, lors de ce printemps, j'arrive déjà à me débrouiller, plutôt pas mal, je trouve. Très bien. Donc là, désormais, lorsque vous jouez une construction, vous pouvez défausser cette grue de votre ville pour jouer cette construction pour 3 ressources de moins. Je vais jouer l'entrepôt, pour jouer l'entrepôt gratuitement. Ouais. Je défausse la grue. Ouais. Voilà. Et je joue l'entrepôt pour 3 ressources de moins, c'est-à-dire gratuitement. Et je vais y placer soit 3 brindilles, 2 résines, un galet ou 2 baies. Je vais y placer... Alors, c'est une carte de production. C'est une construction. Je vais y placer 3 brindilles, je crois. Ouais, pour une fois, je vais mettre des brindilles dessus. Voilà. Et je gagne donc une ressource au choix entre brindilles, résine ou galet.
Brindille, résine ou galet. La chapelle qui peut me permettre de jouer le berger. Pigeon voyageur. Il a disparu le pigeon voyageur. Hein. Ah non, il y en a encore un. C'est l'autre. Bureau de poste. 2 points. Non, je vais prendre plutôt... Attendez. Je vais jouer ma chapelle, je pense. Placer un point sur cette chapelle, puis piocher 2 cartes pour chaque point sur cette chapelle. Encore que... Ah, c'est une construction, remarquez. Hein. Gagner 3 baies. Puis gagner un point pour chaque point sur une chapelle, d'accord. L'entrepôt. Ouais, non, c'est plutôt fête foraine que j'aurais envie de construire à la rigueur. On va faire ça plutôt. Donc je vais gagner une résine. Ouais, voilà. On va remplacer par ici le roi. Ah, le roi qui se joue avec le château. Ah bah oui, mais le château, hein, ça y est, il est bloqué par Paillasson. Le roi, ok, on connaît ses effets. Je vous laisse voir. Donc, ok. Alors, désormais, je suis censé avoir une carte de moins dans ma ville que Paillasson, puisque j'ai défaussé ma grue. Donc Paillasson, d'ailleurs, joue une carte à l'instant. 3, c'est le roi, qui est joué immédiatement dans la ville de Paillasson. C'est sa première carte prospérité. On va remplacer par le fou. Alors, le fou... Jouer ce fou dans une case vide de la ville d'un adversaire, moins 2 points. C'est intéressant, c'est pas mal. D'autant plus que le fou se joue gratuitement avec Fête Foraine, que je pensais justement aller jouer là. Alors, pour l'instant, j'ai une construction unique. Hein. Mais Fête Foraine en est une également. Bah, je vais aller faire ça, je pense. Je vais aller jouer Fête Foraine. J'ai combien de cartes en main? 1, 2, 3, 4, 5. Ouais. Comment ça se fait que je peux avoir autant de ressources? D'accord. Je joue Fête Foraine. Alors, attends, oui, là, du coup, je vais quand même dépenser beaucoup de ressources. Une brindille. 2 résines. Un galet. Ouais. Donc c'est une carte de production, je vais piocher tout de suite 2 cartes. C'est une construction, je vais récupérer une ressource. Alors je vais déjà piocher 2 cartes. Et je vais récupérer donc une ressource au choix. Je vais récupérer... Vous allez voir, je regarde un peu. Une brindille? Allez, une brindille. On va faire ça. On va remplacer ici par des ruines. Très bien. Qui permet de jouer le colporteur gratuitement. J'ai récupéré en main le professeur et l'épouse. L'épouse qui se joue gratuitement avec une ferme déjà construite. Malheureusement, pour l'instant, les fermes, on n'en a pas vu repasser. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 cartes en main. Ma limite est de 8. Paillasson joue une carte. Je voudrais pas qu'il fasse un 3. Et c'est un 2. Donc Paillasson joue le pigeon voyageur qui se trouve ici. C'est une carte voyage. Ah, je suis content maintenant, j'arrive à me rappeler des noms des types de cartes. Il m'a fallu le temps, mais... Et là, la raffinée de résine. Super intéressante, mais malheureusement, j'ai pas les ressources nécessaires. Il me manque une résine et un galet. Et si je la joue pas pendant cette saison, Paillasson va la bloquer avec son ouvrier. Ça m'ennuie. Qu'est-ce que je peux jouer? Donc là, désormais... Ouais, je regarde un petit peu. Sculpteur sur bois. Il n'y a pas un petit sculpteur sur bois, là, dans le coin?
Est-ce que je peux le jouer gratos? Celui-là, je peux le jouer gratos grâce à mon entrepôt. C'est génial. Ensuite, je pourrais jouer la chapelle et mon berger. Alors la chapelle, non, hein, évidemment, j'ai pas les ressources là. Ensuite, j'ai quoi? Je pourrais jouer l'école. J'en ai... Ouais, non, enfin, non, pas l'école, pardon, le professeur. Le professeur. Ouais. Et l'épouse, ok, en main. Non, alors là, il me reste 2 baies. Est-ce que je... Alors, le garde forestier. J'aimerais bien jouer... Alors, le... Ah, mais je peux jouer le fou, hein, du coup. Bah, tiens, je vais le jouer. Je vais tout de suite le faire. Alors, moins 2 points. Remarquez qu'en fait, le fou en solo... je vais regarder la règle, parce que est-ce que c'est vraiment intéressant? Parce que ça rajoute... Parce que là, Paillasson, lui, on regarde pas les points qui sont sur les cartes. Hein. Il marque des points par nombre de cartes qu'il a. Donc, est-ce que c'est vraiment intéressant? Je regarde pour le fou. Le fou est joué dans une case vide dans la ville d'un adversaire, ça craint. Alors, jeu solo. Paillasson peut jouer le fou dans votre ville. Si vous jouez le fou, défaussez-le et retirez une carte de sa ville. Ah, d'accord. Voilà. Ok. Donc, il y a bien une règle spéciale. Ça lui retire des points. Défaussez-le et retirez une carte de sa ville. Ça peut être fort, hein. Je peux lui retirer une carte prospérité, sachant que comme on a dit là tout à l'heure, avec la variante clinquant, un paillasson clinquant, eh bien cette carte lui vaut 5 points. Hein. Donc c'est quand même 5 points que je lui retire, c'est fort, c'est fort. Et puis c'est gratuit en plus. Donc j'ai pas de raison de me gêner. Je vais utiliser un jeton occupé sur fête foraine pour jouer le fou. Qui est donc gratuit, ici. Je le défausse et je retire une carte prospérité, le roi de la ville de Paillasson. Par contre, j'ai joué une carte, hein, donc Paillasson va jouer une carte quand même. On remplace par le théâtre qui permet de jouer gratuitement le barde. 1 point pour chaque créature unique de votre ville en fin de partie, plus 3 points de base. Pas mal le théâtre. Paillasson va jouer une carte. 1, 2, 3... Alors 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais. Ça va toujours lui faire une carte de plus que moi. C'est normal. Alors là, par contre, attendez, j'ai joué quoi? Le fou, ouais, c'était pas une construction. Le 1. Donc, Paillasson peut jouer le château dans sa ville. Il récupère une carte prospérité. Alors que je viens de lui en enlever une. Mais du coup, j'ai quand même bien fait. Et c'est remplacé par l'historien qui, de toute manière, est bloqué. Hein. Voilà. Ce printemps qui, finalement, dure un peu. Hein. Et ce n'est d'ailleurs pas terminé parce que, grâce à mon entrepôt, eh bien, je vais utiliser là aussi un jeton occupé. Voici. Pour jouer donc gratuitement le sculpteur sur bois qui se trouve dans ma main. Une carte de production. Je peux payer jusqu'à 3 brindilles pour gagner 1 point chaque. Alors là, c'est une créature, hein, je gagne rien de supplémentaire. 3 brindilles. Alors, j'ai qu'une seule brindille. Est-ce que je la dépense, franchement, pour gagner 1 point? Est-ce que je la dépense pour gagner 1 point? Non, j'ai pas envie de la dépenser. Donc, tant pis. J'ai joué une carte. Paillasson joue une carte également. Le 3, c'est le théâtre, donc, qui est joué... Oh, une carte prospérité encore. Hein. 5 points de plus, là. Remplacé par le médecin. Alors, qui se joue gratuitement avec l'université. Qu'on n'a pas vu encore. Hein. Sinon, qui coûte 4 baies. Qui rapporte 4 points. Vous pouvez payer jusqu'à 3 baies et gagner 1 point pour chaque baie payée. Ouais. D'accord. Voilà, donc j'ai encore 2 baies hein, qui me permettraient de jouer d'autres cartes. Est-ce que je veux vraiment jouer le garde forestier? Déplacer un de vos ouvriers déployés vers un nouvel endroit. Déverrouille le second donjon. Ah ouais.
Ça peut être pas mal ça. Déplacer un de vos ouvriers déployés vers un nouvel endroit. Je vais peut-être le faire du coup. Hein. Et ouais. Je vais jouer le garde forestier en dépensant mes 2 baies. C'est une créature unique, c'est une carte voyage, ce sera ma première, c'est bien, c'est un nouveau type de carte. Et je déplace un de mes ouvriers déployés vers un nouvel endroit. Alors, lequel ouvrier déployé je vais déplacer? Bah, je vais déplacer celui-ci là, admettons, vers un nouvel endroit. Et je vais aller... Après avoir visité un lieu de base ou de forêt, vous pouvez gagner une ressource parmi celles que vous ne possédez pas encore. Ah, par contre là, qu'est-ce que je pourrais aller jouer après là? Ah, la raffinerie de résine. Ah, je vais y aller. Cool. 2, 4, 6 cartes. Je vais ici. Je vais récupérer donc une résine et une carte. Le sculpteur sur bois. Bah, j'en ai déjà joué un. Hein. Mais je peux en rejouer un, il n'y a pas de souci. C'est une créature commune, hein, c'est pas une créature unique. Je gagne une résine et grâce à ma capacité de cueilleur efficace, je vais gagner une ressource que je ne possède pas déjà. Je vais gagner un galet. Et on remplace cette carte par ici la grue qui m'a déjà servi. Hein. Mais je pourrais peut-être aller la rejouer, non? 3 ressources de moins. Ouais, je vais poser la grue et en tout cas, Paillasson de toute manière va jouer une carte. La 3, le médecin. D'accord, une carte de production, c'est sa 3e. Moi, j'en ai 4 cartes de production. 4 cartes de production, je pourrais aller faire la fête de la récolte. On va remplacer ici par le mari. Ah, il me faut absolument une ferme. Hein. Remarquez que l'épouse, elle est partie où? Elle est dans ma main ou pas? Ouais, elle est dans ma main. D'accord. Et je vous montre là, parce que ça fait un moment que je ne me suis pas tourné par ici, c'est la ville de Paillasson. Donc il a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cartes. Et moi j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est normal, ça me semble logique. Et bah très bien, bah du coup, attendez, parce que c'est pas terminé encore. Hein. Donc cette saison, il me reste une brindille, une résine, un galet. Et je vais aller jouer la raffinée de résine. Je pense. Hein. Tout ça, ça me nécessite des baies. Hein. Oh là là, il me faut des baies. Hein. Ouais. Je joue la raffineuse de résine. Allez, boum. C'est une construction commune. Donc, qui me permet... Alors, donc, je vais dépenser hein, les ressources nécessaires. Hop. Alors, ça me permet de gagner une résine. C'est noté là. Et puis, donc, une ressource que je ne possède pas déjà. Eh bien, je vais prendre une baie, tiens. Voilà. La raffinée de résine, c'est une carte de production, ma 5e. Je remplace par... Alors, c'est une construction. Hein. Une construction, je vous rappelle également que grâce à mon palais de justice, je peux gagner une ressource au choix. Je vais gagner, admettons, mais ça c'est fou, je vais gagner... Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oui, mais alors sauf que j'ai déjà 8 cartes dans ma ville, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, beaucoup. Je vais gagner tout de même, allez, un galet. Voilà. Très bien, ça combote pas mal. Alors, j'ai dit que je remplaçais par le croque-mort que je viens de piocher. Gratuit si on a le cimetière. Voilà, et Paillasson va donc jouer une carte. La 2, eh bien, c'est justement le croque-mort, c'est sa 3e carte voyage.
Ok, on va remplacer par l'auberge. Une deuxième. Et ouais, j'en ai déjà une, mais je peux en avoir deux, hein, puisque c'est une construction commune. Par contre, cette fois-ci, là, ça me coûte 2 brindilles, une résine. J'ai pas, il me manque une brindille pour jouer une deuxième auberge. Ça aurait été pas mal, une deuxième auberge. Je regarde un petit peu. Paillasson va pouvoir faire un événement de base à la fin de la saison. Expédition des cartographes, hein, car il a 3 cartes voyage. Ouais, moi j'en ai qu'une de toute manière, donc faut pas trop que je compte dessus. Est-ce que je peux faire autre chose là? Non, je crois bien que là, cette fois-ci, la saison va se terminer, je pense. Hein. Marquez que je peux jouer le guet aussi. Hein. Le guet... Ouais, je peux le jouer, hein, j'ai les ressources nécessaires. C'est une construction unique, ça me rapporte une ressource. En construction unique, j'en ai combien là pour l'instant? J'en ai déjà 2. Ça me ferait ma 3e. Parce que je vise un petit peu cet objectif-là quand même. Hein. Ouais. Je vise un petit peu ça. Ouais. Ouais. Attendez, je regarde un petit peu. Je peux faire celui-ci également. Hein. D'ores et déjà. 5 cartes de production, je les ai. Donc le guet. Est-ce que je le fais? Je pense que oui. Vu les cartes que j'ai en main, l'auberge va être bloquée hein, par Paillasson là. À la fin de la saison, c'est sûr. Alors, est-ce que je pourrais pas jouer les ruines? Est-ce que ce serait intéressant? Colporteur, je l'ai pas. Défausser une construction de votre ville. Gagner des ressources égales au coût de la construction et piocher 2 cartes. Non, je vais jouer le guet. Ce printemps est interminable. Donc ça me coûte... Alors c'est une construction, donc je vais quand même récupérer une ressource. Une brindille, une résine et un galet. Alors celui-ci ne s'active qu'évidemment si on y place un ouvrier. Hein. Bon, mais c'est 2 points. C'est une construction unique, une deuxième carte destination dans ma ville. Et je gagne donc une ressource grâce au palais de justice. Alors, je vais gagner quoi? Ah oui, remarquez que je voulais jouer la grue aussi. Et ben, je vais gagner justement une ressource. Je vais gagner un galet. Voilà. Et on va remplacer par le commerçant. Ouh, qui se joue gratuitement si on a l'épicerie. Est-ce que j'ai l'épicerie? Ouais, j'ai l'épicerie. On va compléter la ville entière en 2 saisons là. Mais c'est un truc de fou. Vous voyez, bon voilà, là je retrouve vraiment le plaisir de ce jeu hein, originel, on va dire. En jouant là quasiment, c'est comme si je jouais sans extension. On a juste rajouté le petit festival des fleurs. Il y a le marché supplémentaire, mais qui n'est pas obligatoire. J'ai mon petit pouvoir, sympa. Et bah voilà, c'est tout. Hein. Paillasson, par contre, joue une carte. Alors, j'espère pas le commerçant. Et j'espère pas la grue. On va voir. 8. Ah ben, c'est la grue. D'accord. Donc là, première carte gouvernance dans sa ville. Ce qui fait qu'il a les 5 types de cartes désormais. Je vous montre. Ouais. Gouvernance, prospérité, production, voyage, destination. Et ça va lui permettre d'aller réaliser cet objectif Festival des Fleurs certainement à la fin de la saison. Ici, un deuxième mari qui tombe. Décidément. Par contre, il faut des fermes là. Ça manque. Ça manque. Alors, moi, je vais jouer le commerçant. Je vais jouer le commerçant direct. Ouais. Je vais bénéficier de mon épicerie en y plaçant un petit jeton occupé pour jouer le commerçant de la prairie. Gagner une baie après avoir joué une créature.
Ouais, c'est un peu tard, vous me direz, pour le jouer. Parce que vous voyez, dans ma ville, il y a déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cartes. C'est énorme. 10 cartes, c'est énorme. Ouais. On remplace par la taupe minière. Ouh, qui m'intéresse beaucoup aussi. Hein. C'est parti. À Paillasson de jouer tout de même une carte. Un 1. Donc il va jouer l'historien. Alors c'est une carte gouvernance, sa deuxième. On va remplacer par la mine. Ouh, que j'aime bien, mais malheureusement elle est bloquée. Hein. La mine qui permet de jouer la taupe minière justement gratuitement. Alors, est-ce que Paillasson a bien 11 cartes dans sa ville? 2, 4, 6, 8, 10, 11. Il a 11 cartes dans sa ville. J'en ai 10. C'est normal. On est bien. Donc là, désormais... Ouais. Il me reste un galet, une baie. Un galet, une baie. Cette fois-ci... Alors si, je peux jouer les ruines. Hein. Je peux jouer les ruines. Ouais. Bon, on va s'arrêter là, je pense. On va s'arrêter là. J'ai 10 cartes dans ma ville à la fin du printemps, c'est énorme. Bah oui, il faut que je me garde de la place pour pouvoir jouer des cartes intéressantes, hein, qui me marquent des points. Ouais. Et puis, ce que je vais faire, du coup, c'est que je vais essayer de faire jouer le marché au maximum. Marquez, je peux pas y aller 36 000 fois. Hein. Je peux pas y aller 36 000 fois sur le marché. Hein. Je me suis posé 3 brindilles tout à l'heure sur l'entrepôt. C'est un peu en prévision d'aller là pour récupérer 3 points de ressources. Ça peut être pas mal quand même. Ok, fin du printemps. Enfin. Du coup, alors là, je récupère 7 ouvriers supplémentaires, plus les 2 qui sont là. Ça va m'en faire 3 quand même. Dommage, on n'active pas les cartes de production hein, lorsqu'on se prépare à l'été. Par contre, je pioche 2 cartes. Alors, ça dépend, j'en ai combien de cartes en main? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vais donc n'en piocher qu'une. Le cimetière, qui permet de jouer le croque-mort. Le croque-mort, on l'a vu tout à l'heure. Il est où? Il est passé où? Ah oui, il a été joué dans la ville de Paillasson. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Paillasson, donc à son tour, va se préparer. Alors déjà, on va regarder s'il a des cartes pour pouvoir réaliser les événements de base. Alors, il a donc au moins une carte de chaque type, et puis il a 3 cartes voyage, ce qui va lui permettre de réaliser 2 événements. Le Festival des Fleurs, qui va lui rapporter 4 points en fin de partie, hein. Et puis l'expédition des cartographes, qui va lui rapporter 3 points en fin de partie. Voici. Ensuite, il va récupérer cet ouvrier, le placer sur cette carte et bloquer l'auberge. Celui-ci est déplacé là. Celui-ci est déplacé là. Et puis, c'est tout. Voilà. On peut commencer donc l'été. On peut commencer l'été. Alors là, en été, oui, je vais plutôt me concentrer à essayer d'accumuler des ressources. Ouais, c'est 2 ressources. Et il me resterait un ouvrier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai 8 cartes en main qui ne m'intéressent pas spécialement. À part peut-être l'épouse. L'épouse et le mari. Attendez. Ah oui, alors le mari, il est là. La taupe minière. Alors attendez. Je regarde un petit peu. Le palais m'intéresse quand même pas mal. Hein. Parce que 1 point pour chaque construction unique dans votre ville. Le palais en est une. Et puis j'en ai 3 dans ma ville. Donc c'est une carte à 8 points ça. Donc là, carte à 8 points. Il faut que j'aille dessus. Je peux également faire cette carte-là. Il va me manquer une baie pour ça. Et il me faut un ouvrier. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? 4 constructions uniques. 4 constructions uniques, je pourrais aller faire cet événement spécial si justement je construis le palais.
je n'ai que 3 ouvriers. Donc je vais me concentrer sur les événements. Je peux aller faire fête de la récolte aussi. Hein. Bah oui. Bon, bref, j'ai envie de tout faire, mais... Ouais. Je regarde un petit peu. Je vais peut-être attendre avant... Je vais peut-être pas jouer de cartes pendant cette saison, en fait. Comme ça, le palais va rester là. Ce que je voudrais faire en priorité, peut-être, c'est aller faire les événements. Donc, avant que Paillasson les fasse. Ouais, donc celui-ci, on a dit. Alors, là-bas, 3 cartes destination. J'en ai actuellement 2. Et 3 cartes gouvernance, j'en ai 2. Il en faut 3. Et prospérité. Ouais, donc c'est celle-ci qu'il faut que je joue en priorité. Et puis, donc, on a dit l'événement. Donc, il me faut une baie. Ah, bah, ah non, ouais, il me faut une baie supplémentaire parce qu'il faut que j'en paye 2. Il me faut une baie supplémentaire. Mince. Si je vais là, je récupère une baie plus une ressource que je n'ai pas. Pourquoi pas. Ensuite, il me resterait 2 ouvriers. Un pour l'événement. Et un deuxième ici pour cet autre événement. 9 points. Et je me garde le palais. On va faire ça. Ouais. Je vais ici récupérer une baie et grâce à mon pouvoir de cueilleur efficace, une ressource que je n'ai pas. Je vais récupérer une résine. Ensuite, j'envoie un deuxième ouvrier sur cet événement spécial, 6 points tout de même. Hein. Le concours de dégustation de tartes. J'ai bien 5 cartes de production dans ma ville, j'en ai 5 en tout. Je paye 2 baies. Et donc, cet événement est placé dans ma ville avec mon ouvrier. Voilà. Et il me reste un dernier ouvrier. Je vais quand même l'utiliser, je pense, pour aller faire l'événement de base à 3 points. Parce que sinon, il y a quand même des chances... Alors, ouais. Ou sinon, attendez voir. Ce qu'il y a, c'est qu'on manque d'ouvriers un peu. Hein. On manque un peu d'ouvriers. J'y vais. Je réfléchis pas trop, je vais aller là. Hop, et je fais fête de la récolte. J'ai bien 4 cartes de production, hein, puisque j'en ai 5. Donc, je réalise cet événement. Voilà. Avec donc cet ouvrier-là. Voilà, ici. Donc, je n'ai plus d'ouvrier. Je n'ai plus d'ouvrier, j'ai joué 0 carte. Il me reste une résine, un galet. Je veux pas trop ce que je pourrais faire d'autre là du coup pendant cette saison. Le printemps a été très long, j'ai l'impression que l'été va être court. Ouais, j'ai l'impression que l'été va être court. J'ai joué 0 carte, mais j'en ai déjà donc 4, 10 dans ma ville, hein, c'est déjà pas mal. Ouais, et donc j'ai beaucoup de cartes en main. Ce serait intéressant peut-être d'aller se placer au havre de paix ici là. Hein. Vous pouvez défausser des cartes de votre main. Pour chaque 2 cartes que vous défaussez, gagner une ressource. Ça me permettrait de gagner quand même 4 ressources. Lors de la dernière saison, je vais envoyer un ouvrier au marché de manière à dépenser 3 brindilles et une carte pour gagner 3 points et 2 ressources au choix. Intéressant tout de même.
Un autre événement spécial, ça va être compliqué quand même, hein. Ça va être compliqué quand même, je pense. Les ruines... Ouais, mais non, ça de toute manière, c'est pris déjà. Non, il faudrait que je fasse quoi? Ah ouais, soit le bureau de poste, soit la chapelle, soit le cimetière. Pour ça, c'est dans l'idée d'aller faire le grand tour, hein. Il me faut 3 cartes destination, j'en ai déjà 2. Paillasson, lui, on a qu'une. Bon, on fasse toujours 3 points. D'accord, d'accord. Bah écoutez, je mets fin, je pense, à l'été. Je vais me préparer pour l'automne. Donc je récupère mes ouvriers. Ah, ça a été rapide là cette saison. Mais chaque partie est assez différente tout de même, hein. Voilà, je vais activer mes cartes de production. Ah, le moment que je préfère. Gagner une baie grâce à l'épicerie. Si vous avez une ferme dans votre ville, gagnez une baie supplémentaire. Malheureusement, je n'ai pas de ferme. Donc je gagne une baie. Ensuite ici, placez soit 3 bois, 2 résines, un galet ou 2 baies sur cet entrepôt depuis la réserve. Je vais y placer... Qu'est-ce que je voulais jouer? Ouais, je vais y placer... Alors, attendez, 3 ressources de moins. Je vais y placer 3 bois. Ouais, 3 bois, ouais. Oh, ça me fait beaucoup de bois. Ensuite ici, piocher 2 cartes. Bah oui, mais non, parce que j'ai 8 cartes en main. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, bah non alors. Mince. Ici, vous pouvez payer jusqu'à 3 brindilles pour gagner 1 point chaque. Sauf que j'ai pas de brindilles actuellement en ma possession. Ouh, cette phase de production est pas top. Et ici, je gagne une résine. Grâce à la raffinerie. Ah ouais, j'ai pas gagné grand chose. J'ai pas gagné grand chose là. Dur. D'accord. Mais enfin, j'ai 5 ouvriers. Oh là là. Il n'y a pas beaucoup de monde dans la colonie de souris. Hein. Dans la souricière. Et d'accord. Bah écoutez, c'est tout. Hein. Ouais, alors il y a du coup, il y a quand même 2 cartes de production qui ont servi à rien là. Ok. Eh bien, Paillasson va se préparer à son tour. Là, pour le moment, il ne peut pas réaliser d'événements de base supplémentaires. Hein. Il n'a que une seule carte destination et il n'a que 2 cartes gouvernance. Il récupère lui aussi 2 ouvriers ici, pour les positionner là. Va déplacer cet ouvrier là. Celui-ci sur la case voyage à 3 points. C'est tout. Hein, c'est tout, c'est tout. Bon, alors, ah oui, alors récupérer mes 6 brindilles là me coûte un ouvrier. Là, jouer le palais me coûte un ouvrier aussi, ça fait 2. Ensuite, ça me ferait donc 4 constructions uniques pour réaliser l'événement ici, Renaissance architecturale, 5 points tout de même. Donc ça me coûte un ouvrier. Donc on a dit 1, 2, 3, 4. Ça fait beaucoup d'ouvriers. Mais on va y aller, on y va. Allez, je vais déjà me placer ici et je récupère 6 brindilles. Alors je ne sais pas ce que je vais faire avec tout ça. Je ne sais pas si j'avais besoin d'autant de brindilles que ça en fait. Mais si, ça va être pas si mal, je pense. Donc ça c'est fait. Ensuite, du coup, je vais aller poser un ouvrier ici au marché. Je paye 3 brindilles et une carte pour récupérer 3 points et 2 ressources au choix. 3 brindilles et une carte. Alors je vais défausser une carte. J'en ai à défausser là. Hein. Ouais.
Je vais défausser un professeur. J'en ai deux, donc... Pour gagner donc 3 points, ça c'est pas mal. C'est la transaction du marché en fait, hein, ici là. Voilà. Je redéplace ce jeton sur l'emplacement obtenir. Et 2 ressources au choix. Alors 2 ressources au choix, là il faut que je choisisse judicieusement, on va dire. Alors sachant que le palais, je vais pouvoir le construire pour 3 ressources de moins. Qu'est-ce qui va me manquer? Il va me manquer une résine, donc je vais prendre une résine. Et ensuite, qu'est-ce que je pourrais prendre? Si je joue la chapelle, ça me permet de jouer le berger. Ça fait 3 points supplémentaires. C'est pas foufou. Est-ce qu'il y a un autre événement spécial auquel je pourrais prétendre éventuellement? Ça va être compliqué. Ouais, 4 cartes destination éventuellement. Ah oui, alors je pourrais jouer le cimetière, la chapelle. Destination. Bon, je vais récupérer, donc déjà j'ai dit une résine c'est fait. Et un galet, tiens. Voilà. Désormais, je pose une souris donc sur... Ah bah non, pas encore. Sur mon auberge. Pour jouer une créature ou une construction de la prairie pour 3 ressources de moins. Donc je vais jouer le palais. Voilà. Pour 3 ressources de moins, je vais dire que les galets sont gratuits. Donc il faut que je paye 3 résines. Je les ai. Et 2 brindilles, je les ai. Vous voyez que j'avais bien fait de mettre des brindilles de côté. Ça, c'est joué. C'est une carte prospérité. C'est la première de ma ville. Et comme c'est une construction, je vais gagner une brindille ou une résine ou un galet. Et ça, toujours grâce à mon palais de justice. Alors, une brindille, une résine ou un galet. Alors, est-ce que je révèle d'abord la carte ? Je me souviens plus là du timing. Ouais, on révèle d'abord la carte. Clocher de l'horloge. Ouais, d'accord. Alors, une brindille, une résine ou un galet. Qu'est-ce que je pourrais récupérer? Il me reste 2 ouvriers, dont un qui va me servir pour l'événement spécial. Et puis un autre que je vais envoyer en voyage pour 5 points, je pense, hein, tout simplement. Hein. Donc je vais peut-être pas rejouer de cartes, en fait. Je vais peut-être pas rejouer de cartes pendant cette partie. Ah ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, bah oui, je vais peut-être pas rejouer de cartes. Donc je vais prendre, allez, une résine. J'en ai pas. Voilà, c'est fait. Maintenant, donc, je vais ici. J'ai 4 constructions uniques. Je vous montre. J'ai mon palais. J'ai fête foraine. J'ai ici le guet. Et enfin, j'ai le palais de justice, justement. Donc, je peux jouer Renaissance architecturale avec un ouvrier. Et ça me rapporte 5 points. Donc, l'ouvrier est placé dessus. Et il me reste un dernier ouvrier. Je vais l'envoyer en voyage. Ici. Et je dois défausser 5 cartes. Alors 5 cartes... Attendez, parce que... Du coup, il aurait été bon que je joue une dernière carte, peut-être 5... sachant que le cimetière... Ouais, mais le cimetière, non, parce que je pourrais pas l'activer, j'ai plus d'ouvriers. Ça, est-ce que je vais avoir les ressources nécessaires? Pas vraiment. J'aurais pu jouer la chapelle et le berger, ça m'aurait fait 3 points supplémentaires. En même temps, jouer ces cartes-là fait que Paillasson joue également des cartes. De toute manière, là, il va en jouer une. Il doit en jouer une, d'ailleurs, maintenant. Hein. Attendez, avant d'aller en voyage, Paillasson va jouer une carte.
Alors, je voudrais pas qu'il joue une carte... Ah ouais, ni le clocher de l'horloge, ni le donjon. Car ça lui permettrait de réaliser un événement de base supplémentaire. Et je fais 3. 3, c'est le mari qui est joué par Paillasson. C'est une 4e carte de production dans sa ville. Mais l'événement de base, je l'ai déjà réalisé. On va remplacer par l'université qui est bloquée. Hein. C'est dommage parce que le médecin, je crois que j'en ai en main. Hein. En plus, j'avais les ressources pour ça. Non, j'ai pas de médecin en main. L'université, 3 points. Ouais, ok. Donc j'ai dit, hop, je pars en voyage ici pour 5 points. Je défausse 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Oui, je vais pas rejouer de cartes. Je pense pas. Je pense pas parce que c'est pas des cartes qui rapportent beaucoup de points. Alors que Paillasson, ça peut lui rapporter des points. Donc 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, c'est défaussé. Pour aller donc en voyage. Eh ben écoutez, c'est pas mal. Donc à mon avis, moi je vais passer. Signer à la fin de ma partie. C'est dommage, il me reste des ressources là inutilisées. Mais j'ai plus d'ouvriers. J'ai pas véritablement envie de jouer de cartes. Je termine avec une ville avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 cartes en ville. C'est tout? Ouais, c'est ça. 11 cartes en ville. Et Paillasson, donc on a 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ça me paraît logique. J'ai pas dû faire d'oubli. Très bien. Bah écoutez, donc ça signe la fin de partie. On va passer au décompte des points. Alors, bah, ok, allons-y. Donc du coup, le décompte des points. D'abord, les points des cartes. Alors, c'est intéressant. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 17 et 4, 21, plus 1 pour chaque construction unique, j'en ai 4, ça fait 25 points avec les cartes. Ça me paraît un bon score avec une ville à 11 cartes. 25 points avec les cartes. Ensuite, les jetons points. Bah, les jetons points, j'ai 3 points en jetons points. C'est noté. Ensuite, bonus prospérité des cartes violettes, bah, je viens de le compter, hein, c'est mon palais. Hein. Ensuite, les points de voyage, 5 points ici. Ouh, ça va être maigre en fait. Hein. 5 points ici. Et mes événements. Heureusement, il y a mes événements. 6 et 5, 11 et 3, 14. 14 points. Je sens que ça va être maigrichon, ça, ouais. Les petites souris, là, elles vont pas terminer le ventre plein. Bon. 25 et 3, 28 et 5, 33 et 14, 47 points. Ah ouais, évidemment, là, on est loin des 70 points que l'on atteint avec Pearlbrook et Spirecrest. Ouais. Maintenant, il me reste à compter les points de Paillasson et en fait, j'ai peur qu'ils me mettent une rouste là. On va voir ça tout de suite. Alors, pour Paillasson, 2 points par carte dans sa ville, 5 points par carte prospérité dans sa ville. Car donc, c'est un Paillasson, le scélérat clinquant. Alors, les cartes prospérité, il en a 2. Donc, lui-ci, là, ça lui fait 10 points. Et puis donc, il a 2, 4, 6, 8, 10. 10 fois 2, 20 et 10. 30 points déjà avec ces cartes ici. 30 points. Ouais. Ensuite, Paillasson, 3 points par événement de base réalisé. Bon, en fait, en événement réalisé, alors je regarde, oui, il ne pouvait pas en faire d'autres. Hein. Non, il ne pouvait pas en faire d'autres. Donc il a fait 3 et 4, il a fait 7 points pour les événements de base, y compris le Festival des Fleurs. D'accord. Ensuite,
3 points par événement spécial non réalisé par le joueur, et malheureusement il y en a 2 que je n'ai pas réalisé. Donc 6 points pour lui. 6 points là pour lui. Et 3 points pour son ouvrier en voyage, ici. Je sens que ça va être serré. 3 points là. Et c'est tout. 37 et 6, 43 et 3, 46. Et c'est une victoire pour moi de 1 point, à 1 point près. Et là, vous voyez que sans extension, à nouveau, c'est très serré. Alors bien sûr, je joue avec niveau 1 paillasson, le scélérat, mais j'ai utilisé, je le répète, la petite variante, comme conseillé dans la règle de Belfer, la petite variante clinquant, 5 points par carte prospérité pour paillasson au lieu de 3, car j'utilisais les pouvoirs de joueur. Pouvoir de joueur qui m'a été utile, oui, qui m'a été utile, mais pas outre mesure, parce que finalement ça a été une partie assez particulière, où j'ai eu très peu, comment dire, la nécessité d'aller récupérer des ressources sur le plateau, car en fait je récupérais des ressources principalement grâce à mon palais de justice, finalement pas grâce au commerçant qui n'a pas servi. Et il y a quand même 3 cartes que je suis allé jouer gratuitement, hein. Le fou, le sculpteur sur bois, le commerçant. J'ai bénéficié plusieurs fois de l'auberge, que j'aime beaucoup, hein. Et donc si j'ai pas fait d'erreur, c'est une victoire pour moi, à 1 point près. Est-ce que d'ailleurs ce ne serait pas 3 victoires pour ces 3 parties en vidéo? Vous me le rappellerez dans les commentaires, merci. Alors, bon, ben écoutez, peut-être que ça va vous sembler étonnant, mais la partie sur laquelle j'ai pris le plus de plaisir, en réalité, sur ces 3 parties filmées récentes, eh bien, c'est cette dernière-là. C'est cette dernière partie où finalement, on utilise très peu d'éléments supplémentaires par rapport au jeu de base. J'aime la sobriété du jeu de base. Voilà, donc il est temps pour moi de faire un petit bilan sur ces 3 extensions Pearlbrook, Spirecrest et Belfer. Alors, déjà, en solo, je pense honnêtement qu'aucune de ces extensions n'est vraiment nécessaire. Et surtout pas Pearlbrook. Pearlbrook qui, à mon avis, se destine vraiment aux multijoueurs. D'ailleurs, on l'a vu, la règle solo de Pearlbrook est ainsi faite que le jeu est totalement déséquilibré en termes de points. C'est absolument impossible, je pense, de gagner contre paillasson si on applique la règle stricte telle qu'elle est. Et on est obligé finalement d'adopter une petite variante personnelle ou trouvée sur Internet pour rendre les parties jouables et gagnables. Voilà. Donc Pearlbrook, à mon avis, en multijoueur. Et j'aimerais, et je pense que j'aurai l'occasion de le faire prochainement, l'essayer avec Lou à 2 joueurs. Je pense que l'extension a dans ce cas son intérêt. Deuxièmement, Spirecrest. Spirecrest, finalement, en solo, j'ai trouvé que c'était une extension intéressante. J'ai bien aimé la mécanique de l'exploration qui survient lors de la préparation à la saison suivante, donc qui survient 3 fois dans la partie. J'ai regretté en vidéo de ne pas avoir pu récupérer une grosse créature. J'aurais bien aimé utiliser ça. Mais justement, ça me donne envie de rejouer Spirecrest. Le score a été serré avec paillasson. Donc voilà, Spirecrest, si vous jouez uniquement en solo, je peux vous la conseiller. C'est une extension qui va rallonger un petit peu la durée de partie, assez peu hein, finalement, mais qui rajoute donc 3 explorations dans la partie. Et les objectifs des cartes à accomplir en fin de partie, donc essayer d'accumuler des ressources en prévision de notre voyage de fin de partie. Donc Spirecrest, j'ai trouvé plutôt assez intéressant. Belfer, pour le solo, franchement, vous pouvez vous en dispenser, c'est absolument pas utile. Franchement, rajouter un petit festival des fleurs, un petit marché et quelques pouvoirs de joueurs, pour le mode solo, je vous déconseille de vous procurer Belfer.
Pour le mode multijoueur, si vous pensez jouer au jeu à 5-6 joueurs, évidemment Belfair à ce moment-là est indispensable. Maintenant, pour le mode multijoueur, je pense que oui, Belfair peut s'avérer sympa, parce qu'il y a aussi les couronnes de laurier. Donc c'est pareil, ça rajoute un petit objectif de fin de partie. Voilà. Après, les pouvoirs de joueur en soi, c'est intéressant, hein, bien sûr. Et puis là, j'en ai testé qu'un seul, donc j'attends de voir quels sont les pouvoirs des autres créatures. Voilà, donc pour le mode solo, je reste très sceptique quant à l'utilité de ces 3 extensions. Voilà, en multijoueur, je pense qu'elles s'avèrent fort sympathiques. Maintenant, je reviens un petit peu à ce que je disais au tout début, lors de ma présentation des 3 extensions, hein, sur une vidéo annexe. Je trouve tout de même que ça reste très cher pour le matériel proposé. Même si on a affaire à du beau matériel de qualité, passer une centaine d'euros dans ces 3 extensions, je trouve que c'est cher pour ce que ça apporte. Hein. Donc au final, pour conclure, je dirais que si vous jouez en solo, bah à la rigueur, si vous devez choisir une extension, prenez Spirecrest. C'est évident, hein. Aucune des 2 autres ne s'avère vraiment utile. Si vous jouez en multijoueur, je dirais également que Spirecrest s'avère être un bon choix aussi. Voilà, même si j'ai pas essayé Pearlbrook à 2 joueurs, j'attends de voir ce que ça donne. En tout cas, voilà, ça m'a permis de vous faire une présentation assez complète, je pense, surtout en solo, de ces 3 extensions sorties et vous aider à vous décider de savoir si vous devez vous procurer ou non Pearlbrook, Spirecrest, Belfair. Voilà, pour moi, ça n'enlève pas le fait que j'apprécie beaucoup ce jeu, Everdell, que je trouve vraiment très très charmant. Et je vous dis, en fait, ouais, je pense que désormais, j'y rejouerai solo, de temps en temps avec Spirecrest, uniquement, et de temps en temps version de base, uniquement. Ouais, il se trouve que je vais certainement très très peu utiliser les extensions. À la rigueur, le Festival des Fleurs, là. À la rigueur, le marché. Pourquoi pas. Mais bon, franchement, c'est pas vraiment nécessaire. Voilà, donc je vous remercie d'avoir suivi ces différentes vidéos sur Everdell, le jeu de James Wilson, illustré par Andrew Bosley, édité par Starling Games et distribué en français par Matago. Très beau jeu, et d'ailleurs, bah, vous voyez, hein, c'est très chouette sur la table. Lorsqu'on termine une partie, il y a pas mal de cartes, il y a nos villes qui sont constituées. Donc oui, j'aime beaucoup ce jeu. Il est apaisant, je trouve, reposant, et il l'a été là ce soir. Everdell, j'ai trouvé très très sympa cette partie, ça m'a beaucoup apaisé, plus que les 2 précédentes, car je découvrais les nouvelles mécaniques, le plateau montagne, le plateau fluvial de Pearlbrook, et donc j'avais besoin d'un peu plus de concentration sur les règles. Par contre, là aujourd'hui, on était quasiment dans une configuration de base, donc j'ai vraiment apprécié. Et en plus, j'apprécie le score. Gagner à 1 point près, bah, ça fait une jolie partie au final. Voilà, voilà. Eh bien, je vous dis donc à bientôt. D'ici là, prenez soin de vous et de vos jeux de société. Salut!